Je me souviens encore du jour où tout a commencé à s'effondrer, sans un bruit, comme une fissure invisible qui s'élargit lentement dans le mur de ma vie. Je m'appelle Léa, j'ai 32 ans, et pendant longtemps, j'ai cru être heureuse. Pas un bonheur éclatant, pas celui qu'on expose sur les réseaux sociaux, mais un bonheur calme, tranquille, presque banal. Thomas et moi étions ensemble depuis 8 ans. 8 ans de rire, de voyages, de projets, d'habitudes. Il connaissait mes insécurités, mes rêves, mes peurs les plus profondes. Je croyais que c'était ça, l'amour, une routine douce, une main qui se tend quand on trébuche, un regard qui dit « je suis là ». Et puis il y avait Camille, ma meilleure amie depuis le lycée. Une fille lumineuse, drôle, un peu bordélique, qui savait toujours faire rire même dans les pires moments. On avait traversé tant de choses ensemble, nos premières ruptures, nos débuts de carrière, nos soirées où l'on refaisait le monde à coups de vin rouge et de promesses qu'on ne tiendrait jamais. Je n'aurais jamais imaginé que ce seraient justement ces deux personnes-là, les deux piliers de ma vie qui finiraient par s'unir pour m'abattre. Des années ont passé, et la vie, comme toujours, a fini par recoudre doucement les morceaux. J'ai changé de ville, de métier, de cercle. J'ai ri à nouveau, aimé timidement, reconstruit mon monde pierre après pierre. Mais un soir d'hiver, alors que je sortais d'un restaurant après un dîner d'entreprise, une voix familière a murmuré mon prénom derrière moi. Je me suis retourné. Camille, les cheveux plus courts, le visage fatigué, les yeux pleins de choses qu'elle n'avait jamais dites. Pendant un instant, le temps s'est figé. Elle m'a dit qu'elle voulait juste s'excuser, qu'elle vivait seule maintenant, que Thomas était parti depuis longtemps. Elle parlait vite, les mots se bousculaient, ses mains tremblaient. J'ai écouté sans dire un mot, le vent glacial me frappant le visage. Quand elle a terminé, elle m'a regardé avec cette lueur d'espoir dans les yeux, comme si mon pardon pouvait la sauver. Mais je n'avais plus rien à lui donner. Ni haine, ni rancune, ni compassion. Juste ce calme étrange qu'on ressent quand on a tout surmonté. Alors je lui ai simplement dit « Ce n'est plus ton pardon que je porte, Camille. C'est le mien. » Elle a baissé les yeux et je suis parti, laissant derrière moi les fantômes du passé. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai marché sous la pluie sans pleurer. Tout a commencé avec des détails minuscules. Des messages supprimés, des silences étranges, un parfum différent sur ses chemises, une réponse un peu trop rapide quand je demandais « C'était qui au téléphone ?» Au début, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Après tout, la jalousie n'a jamais été dans ma nature. Mais il y avait cette intuition, cette chose viscérale que toutes les femmes ressentent un jour, cette alarme interne qui sonne sans explication. Un soir, alors que Thomas était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message, juste un prénom, Camille. Mon cœur s'est arrêté net. J'ai hésité, je me suis dit que c'était ridicule de fouiller. Mais ma main tremblait, mes pensées tournaient, et avant même d'y réfléchir, j'avais déverrouillé l'écran. Le message disait « Je pense encore à la dernière fois. J'en rêve la nuit. » J'ai senti mes jambes céder. J'ai reposé le téléphone. J'ai reculé lentement, comme si je venais d'ouvrir une porte sur quelque chose que je ne voulais pas voir. Quand il est sorti de la douche, j'ai fait semblant de dormir, le cœur cognant si fort que j'en avais mal à la poitrine. Le lendemain, j'ai passé la journée dans un état second. Chaque souvenir me revenait avec un nouveau sens. Les soirées à trois où ils riaient ensemble un peu trop fort, les moments où Camille venait dîner et restait aider Thomas à ranger pendant que je passais un coup de fil, les week-ends où elle passait juste dire « bonjour » quand il était seul à la maison. Tout prenait une teinte nouvelle, une odeur de mensonge. Je me suis sentie idiote, naïve, presque coupable de ne pas avoir vu. Alors j'ai décidé de savoir. Pas d'accusation, pas de scène, juste la vérité nue, sans détour. J'ai commencé à observer, discrètement. J'ai noté ses horaires, les jours où il rentrait plus tard, les excuses répétitives. Un soir, il m'a dit qu'il avait une réunion de dernière minute. J'ai attendu qu'il parte, puis j'ai pris ma voiture. J'ai conduit lentement, le cœur battant, jusqu'à un petit hôtel à la sortie de la ville. Sa voiture était là,
garé sous un lampadaire. J'ai attendu dans la pénombre, les mains moites, jusqu'à ce qu'une silhouette sorte du bâtiment. C'était elle, Camille, avec son manteau beige que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle riait, ses cheveux tombaient sur ses épaules, et quelques secondes plus tard, Thomas est apparu derrière elle. Il l'a embrassée dans le cou, doucement, comme il le faisait avec moi autrefois. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé pas mon cœur. Non, c'était plus profond. C'était ma confiance, ma foi en ce qu'on appelle nous. J'ai voulu crier, sortir, les confronter. Mais je suis resté là, figé, comme une statue, incapable de bouger. J'ai regardé la scène, minute après minute, jusqu'à ce qu'il monte dans sa voiture et parte. J'ai attendu encore, seul dans la nuit, les larmes coulant sans bruit. Je n'ai rien dit ce soir-là, ni le lendemain, ni les jours suivants. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que j'allais faire. J'ai continué à jouer le rôle de la femme aimante, attentive, presque parfaite. Je lui préparais le dîner, je riais à ses blagues, je répondais aux messages de Camille avec des cœurs et des « Ma chérie, tu me manques ». J'étais devenue une actrice dans ma propre vie, une spectatrice d'une pièce où je savais déjà la fin. Mais, à l'intérieur, quelque chose grandissait. Une rage, froide, patiente, calculée. Je ne voulais pas simplement les quitter. Je voulais qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'une fois, ce que c'est que d'être trahi par ceux qu'on aime. Le destin a parfois une façon étrange de vous tendre la main. Quelques semaines plus tard, Thomas m'a annoncé qu'il voulait organiser un dîner pour son anniversaire. Juste nous trois, comme avant, a-t-il dit avec un sourire. J'ai accepté. J'ai joué le jeu. J'ai acheté un gâteau, ouvert une bonne bouteille, sorti nos plus beaux verres. Camille est arrivée en robe rouge, magnifique comme toujours, un peu nerveuse. Thomas, lui, semblait détendu, presque trop. J'ai observé leurs gestes, leurs regards furtifs, leurs rires partagés. Chaque seconde était une gifle silencieuse. Puis, au moment du dessert, j'ai pris la parole. Calmement. Vous savez, j'ai réfléchi ces derniers temps à la confiance, à la loyauté. C'est fou comme certaines choses peuvent se briser sans un bruit. Thomas a levé les yeux, intrigué. Camille a souri poliment. J'ai sorti mon téléphone, j'ai posé l'écran sur la table, une photo d'eux, prise depuis ma voiture, devant l'hôtel. Silence. Le genre de silence qui avale tout, les respirations, les excuses, les mots. Le visage de Thomas s'est vidé de toute couleur. Camille a pâli, tremblant légèrement. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste regardé leur visage, ces visages que j'avais aimés, que j'avais cru sincères. Puis j'ai dit, d'une voix presque douce, « Bon anniversaire, mon amour ». Et je suis parti. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de messages, d'appels, de larmes, de supplications. Thomas m'a dit qu'il m'aimait, que c'était une erreur, que ça n'avait aucun sens. Camille, elle, a écrit une longue lettre, pleine de justifications et de remords. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai quitté l'appartement, changé de numéro, de ville, presque de vie. J'ai recommencé à zéro, seul. C'était dur, bien sûr. Les nuits étaient longues, vides, pleines de souvenirs qui refusaient de mourir. Mais peu à peu, le silence est devenu apaisant. J'ai appris à respirer sans eux, à ne plus chercher leur visage dans mes pensées. Et puis, un matin, des mois plus tard, j'ai reçu un message anonyme sur les réseaux. Une photo de Thomas et Camille, ensemble, sur une terrasse de café. Ils semblaient heureux, du moins en apparence. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni haine, ni tristesse, ni nostalgie. Juste rien. J'ai compris que c'était ça, la vraie liberté. Ne plus ressentir la douleur qu'ils avaient laissée. Ne plus être prisonnière du passé. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pas pour raviver la blessure, mais pour rappeler que la trahison ne détruit pas, elle révèle. Elle montre qui vous êtes, ce que vous méritez, et surtout, ce que vous ne tolérerez plus jamais. J'ai aimé profondément, j'ai fait confiance aveuglément, et j'ai perdu. Mais j'ai aussi appris.
J'ai appris que la dignité vaut plus que toutes les explications du monde, qu'on peut survivre à la pire des douleurs, sans se venger, sans hurler, juste en se relevant. Il y a encore des soirs où je repense à cette scène devant l'hôtel, à la pluie sur le pare-brise, à la lumière jaune sur leur visage. Mais désormais, ces images n'ont plus le même pouvoir. Elles sont devenues des ombres, des souvenirs lointains, d'une autre moi, celle qui croyait que l'amour, c'était forcément pour toujours. La vérité, c'est que l'amour, parfois, c'est une épreuve, et la trahison, une délivrance. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Peu être mariés, peu être séparés. Ce n'est plus mon histoire. La mienne a repris ailleurs, dans un petit appartement où le matin sent le café et la liberté. Et chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis que oui, j'ai été trahie, mais je n'ai jamais été détruite. Des années ont passé, et pourtant, certaines cicatrices ne s'effacent jamais vraiment, elles s'adoucissent, se fondent dans la peau, mais on les sent encore, surtout quand le vent du passé vient les effleurer. J'avais reconstruit ma vie, lentement, patiemment, comme on recolle un vase brisé sans chercher à cacher les fissures. J'avais changé de ville, trouvé un nouveau travail, de nouveaux amis, une paix que je croyais impossible à retrouver. Et puis un jour, par un hasard cruel ou peu, être un signe du destin, je l'ai revue. Camille. C'était dans un café du centre, un lieu que je fréquentais souvent. Elle était là, assise seule, un air fatigué, les traits tirés, les yeux qui semblaient avoir pleuré trop longtemps. Elle n'avait plus cette lumière insolente qu'elle portait autrefois, ni ce rire éclatant qui faisait tourner les têtes. Je me suis figé, la tasse tremblant entre mes doigts. Elle m'a vu, son regard s'est accroché au mien, et tout le passé s'est imposé entre nous. Dense, étouffant, elle s'est levée, hésitante, et s'est avancée. Léa. Sa voix n'était plus la même. Elle tremblait. Elle m'a dit qu'elle voulait juste parler, qu'elle voulait s'excuser une dernière fois. Contre toute attente, je l'ai laissée s'asseoir. Elle m'a raconté qu'elle et Thomas n'étaient plus ensemble depuis longtemps, que leur histoire avait implosé sous le poids de la culpabilité. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cessé de penser à moi, qu'elle avait tout perdu ce jour-là, moi, sa dignité, et même l'image qu'elle avait d'elle-même. J'écoutais, sans colère, sans pitié non plus. J'avais cessé d'attendre des excuses depuis longtemps, mais les entendre m'a libéré d'un reste de rancune que je ne soupçonnais même plus. Quand elle a terminé, un silence s'est installé, lourd mais apaisé. J'ai fini par dire doucement, « On récolte toujours ce qu'on sème, Camille. Moi, j'ai semé la confiance, et j'ai récolté la douleur. Toi, tu as semé le mensonge, et tu récoltes le regret. »